à toutes et à tous ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la présentation complète de la doyenne des classiques, c'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège, course en Belgique, que pour l'instant le coureur champion du monde Julien Alaphilippe, qui est très en vue, n'a jamais remporté pour le moment. Donc cette édition sera un peu semblable à celle 2021, 257 km, à peu près le même enchaînement des difficultés. Alors pour résumer un petit peu cette course, c'est une course très vallonnée avec plein de petites bosses assez raides qui favorisent les coureurs punchers. Pour en citer quelques-uns, Van Aert, Valverde, Alaphilippe, Dan Martin, il y en a beaucoup d'autres bien sûr. C'est une course qui peut être ouverte à des Benoît Cosnefroy ou encore à des Alexis Vuillermoz pour citer quelques Français. Donc pour l'instant pour la France ça va plutôt bien ce début de saison, je crois qu'on n'a jamais gagné autant de courses. Alors pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, on a suivi le Tour des Alpes où Thibaut Pinot a remporté la 5e étape. Si vous voulez revoir tout ça, il y a le résumé en images, alors sans parole parce que j'étais pas au bon endroit pour pouvoir utiliser mon micro et tout, mais vous avez le résumé en images disponible sur la chaîne YouTube. Et Romain Bardet qui a gagné ce Tour des Alpes, donc ça fait plaisir, on voit des drapeaux tricolores sur la victoire de certains tour plutôt important, même si c'est un 2 points pro, le Tour des Alpes, c'est toujours kiffant de voir les Français au summum, au top de la forme. Bardet qui finit notamment devant des Pello Bilbao, qui finit devant des Richie Porte et tout, donc c'est plutôt satisfaisant quoi. C'est très positif. On avait Anthony Delaplace qui a gagné notamment Paris-Camembert pour résumer un peu ce mois d'avril. Le Grand Prix Miguel Indurain c'est Warren Barguil ou encore la route à Delhi c'est Zingle. Bon, c'est pas des courses forcément World Tour, mais c'est plutôt pas mal. Et là, notamment avec Liège-Bastogne-Liège, on a des chances françaises, Alaphilippe, Cosnefroy, on va voir tout ça un petit peu. Pour résumer un peu ce qu'on va suivre sur la chaîne YouTube, on suivra bien sûr le Tour de Romandie le 26 avril au 1er mai et bien sûr le Giro d'Italia à suivre en intégralité sur la chaîne. Il y a déjà quelques vidéos qui commencent à émerger sur la chaîne YouTube, retrouvez tout ça dans la playlist Tour d'Italie, Giro d'Italia, vous allez trouver ça assez facilement sur la chaîne. Donc pour résumer un petit peu, donc Liège-Bastogne-Liège, pas mal de côtes. La côte de la Roche-au-Faucon, c'est une côte assez dure, on va regarder, c'est souvent la côte mythique finale où se joue la gagne. Hein. Comment on fait déjà ? Profil de l'étape, on doit voir les difficultés. Voilà, côte de la Roche-au-Faucon. Alors normal... Ah oui non, ok, ça met l'image là. Normalement, on a la possibilité d'aller checker les difficultés. Voilà, on l'a là. La côte de la Roche-au-Faucon, ok. Ouais, elle est là, mais c'est pas comme ça que je voulais l'agencer. Ah voilà, c'est ça, parfait. Donc, hop, la côte de la Roche-au-Faucon, c'est 1 km 3 à 11% de moyenne. C'est un véritable mur qui va être très intéressant. L'avant-dernière difficulté, ça sera la côte de la Redoute. 2 km 1 à 8,9% de moyenne. Ça pourrait être dans ces deux difficultés clés que se jouera la gagne. Après, il y aura d'autres difficultés. Attention à ne pas laisser trop de champ à une échappée de costaud qui pourrait être rejoint par certains coureurs qui arriveraient à s'extirper du peloton. Mais normalement, on devrait assister à des attaques dans les derniers kilomètres, dans les deux dernières difficultés. Et c'est là que la gagne devrait se jouer. Alors les coureurs, on a une très belle start list cette année. Chez UAE, on a bien sûr Tadej Pogacar qui est très bon en ce moment. On a des petits baroudeurs, punchers, des Diego Ulissi, Marc Hirschi. On a également Marc Soler qui pourrait être plutôt pas mal. Donc cette équipe UAE est plutôt pas mal. Chez la Quick Step, on a Remco Evenepoel, bien sûr, qui est pas très en vue cette saison. Julien Alaphilippe, un peu moins performant. Pour l'instant, il est plus dans les meilleurs coureurs au niveau mondial. Il gagne pas assez de courses, mais il est toujours quand même plutôt pas mal. Il a fait 4ème de la Flèche Wallonne. Il reste toujours quand même dans les coureurs les plus dangereux. Donc voilà. Après chez la FDG on aura Valentin Madouas pour les favoris, là je cite que les favoris, hein. Sur les grands tours on passe tous les coureurs en revue, là on va juste citer les favoris sinon ça peut être assez long. Quant Paché pourquoi pas, chez AG2R Citroën Team on a bien sûr Benoît Cosnefroy le Normand qui est bon sur ce genre de course, Aurélien Paré-Peintre aussi. C'est les deux plus grosses cartes je pense. Chez Bora-Hansgrohe on a Alexander Vlasov qui est très très bon sur la Flèche Wallonne, ça montre son état de forme. Pourquoi pas Patrick Conrad ou encore Sergio Higuita. Wilco Calderman je pense que ça sera plus juste, il lui manque un peu ce punch, cette giclette pour aller tout simplement finir en beauté dans une côte quoi. Chez Cofidis on a Simon Geschke, Rezu Serrada qui gagne pas mal de courses en ce début de saison, Yon Izagirre, Victor Lafay qui est très en forme. Pareil Guillaume Martin lui il faudrait qu'il attaque de loin, il n'a pas forcément ce punch, ce coup électrique pour vraiment lâcher les autres. Education First on aura pourquoi pas Nelson Poles, Rigoberto Urán ça risque d'être juste. Intermarché ou Antigobert, Quinton Hermans pourquoi pas. Sinon je vois pas trop Domenico Pozzovivo, il commence à être assez âgé donc c'est compliqué pour lui. Bahrain Victorious, on aura Wood Pulse,
Matej Moric ou encore Dylan Teuns. Dylan Teuns qui a gagné la dernière Flèche Wallonne, donc ça monte. C'est peut-être le gros favori, c'est peut-être le coureur à battre, il a la confiance, donc à voir. Et Jack Egg, pourquoi pas. Chez Ineos, on n'a pas tant de monde que ça. Peut-être Kwiatkowski, Daniel Felipe Martinez, Thomas Pidcock. Lui, c'est vraiment une grosse carte quand même. Jumbo Visma, on a bien sûr Tiege Venut, Wout van Aert, Jonas Vingegaard, ça me paraît les 3 grosses cartes. Lotto Soudal, on a Philippe Gilbert, pourquoi pas, surtout Tim Wellens. Mais les coureurs de la Lotto Soudal sont pas forcément très en forme cette année. Movistar Team, on a Enric Mas, Alejandro Valverde ou encore Gorka Izagirre. Chez Israël, on a Michael Wood, c'est le profil type des punchers. Daryl Impey, pourquoi pas, ou encore Jakob Fuglsang qui vient d'arriver cette année chez Israël. La Bike Exchange, on a Jack Bauer, Szabo Grimay, Michael Matthews, pourquoi pas, mais c'est pareil, je vois pas des coureurs en extrême forme en ce moment pour aller chercher la gagne. Alpecin Phoenix, je vois pas de coureur capable d'aller chercher la gagne, tout simplement. DSM, on aura Romain Bardet qui est en forme, il vient de gagner le Tour des Alpes. Ouais, pourquoi pas. Soren Craig Anderson, lui, il est très dangereux sur ce type de parcours. On l'avait déjà vu sur le Tour de France s'illustrer sur ce genre d'étape. Chez l'Arkea, on a Warren Barguil. Sinon, je vois pas d'autres coureurs capables d'aller chercher la gagne. Total Energy, Alexis Verlermos, très en forme en ce moment, ou encore Pierre Latour, qui a ce punch capable d'aller chercher une étape comme ça. Bouk Mollema chez la Trek. Sinon je vois pas. Kern Pharma je connais pas trop, mais je sais qu'Hector Karatero, pour l'avoir vu un petit peu, il a ce punch quand même. Sport Vlaanderen Baloise, il y a plein de petits coureurs, mais je pense pas que Sport Vlaanderen Baloise, Uno X puisse faire quelque chose. Et la Astana Kazakhstan, pourquoi pas Vincenzo Nibali, qui est pas forcément, il est en fin de carrière, il a l'âge qui commence à arriver, il a moins ce punch, mais pourquoi pas. Et Davide de la Cruz. En fait, Nibali, c'est surtout l'expérience qui pourrait le mener à faire quelque chose d'incroyable. Et pour les votes que vous avez fait, donc c'est sur un site, le sondage c'est Julien Lafilippe qui arrivera en tête. Il y a Van Aert, Pogacar ou encore Evenepoel, Cosnefroy, Valverde, Bardet, Moric, Martinez, Teuns, Vlasov, Hirschi, Woods, Vingegaard. Et classement de Liège-Bastogne-Liège 2021, on va voir un petit peu ce qui s'était passé. Ça permet toujours d'avoir un petit titre comparatif et d'avoir des références. C'était Tadej Pogacar qui avait gagné devant Julien Lafilippe et devant David Gaudu. Les Français avaient été très à la fête. Valverde, Woods, on retrouve un peu la même start list. Hein. Pogacar, Alaphilippe, Gaudu, Valverde, Woods, Hirschi, Benoît, Mollema seront là. Moric aussi. Schachmann, je suis pas sûr. Maximilian Charman. Mais en tout cas, on retrouve à peu près les mêmes coureurs. Donc ça devrait être à peu près ça. Donc on devrait retrouver un petit peu des choses semblables cette année. Donc voilà la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. On fera la vidéo aussi sur le jeu officiel Pro Cycling Manager pour déjà avoir une première simulation et s'amuser et kiffer ensemble. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. On va bien sûr suivre le Tour de Romandie, le Giro. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça, ne rien louper. Et on devient un peu une des premières chaînes cyclisme hein, sur les courses, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à nous soutenir avec les likes, les partages et surtout les abonnements, c'est gratuit, puis ça nous aide bien, voilà la team. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.